une identité fabriquée par l'esprit, un sens du soi créé par l'ego. Cette idée est illustrée par le mythe de Narcisse, qui est tombé amoureux de son propre reflet. Cependant, il est nécessaire de comprendre que l'obsession de Narcisse n'était pas avec lui-même en tant qu'individu, mais avec l'image qu'il avait de lui-même. Cette histoire met en lumière l'émergence de l'ego humain, une identité fantôme que nous portons et prenons pour notre véritable être. L'ego est renforcé par des identifications, telles que des possessions matérielles ou des compétences, qui nous donnent un sentiment de qui nous sommes. Cependant, l'ego est toujours comparatif, trouvant sa légitimité dans la supériorité par rapport aux autres. Ce processus est souvent inconscient et crée un sentiment de manque ou d'insuffisance. L'ego est basé sur une image mentale que nous prenons pour notre vie, et nous avons une relation avec nous-mêmes, marquée par des dualités telles que s'aimer ou se détester. Contrairement aux animaux, qui n'ont pas encore développé d'ego, les humains sont souvent plus problématiques car ils ont une image de soi et une estime de soi qui créent des conflits internes. Le chien, par exemple, n'a pas de problème d'image corporelle car il est simplement lui-même. En somme, la musique illustre l'identité fabriquée par l'ego et le besoin des êtres humains d'avoir un sentiment d'identité, qui est influencé par des identifications et des comparaisons avec les autres. Le concept du moi est remis en question par le Bouddha. Il enseigne que le moi est une construction mentale, et que s'identifier à nos pensées récurrentes est l'ego. Les personnes inconscientes de cela sont dominées par ces pensées et sont en quelque sorte endormies. Se réveiller signifie reconnaître que nos pensées et émotions ne nous définissent pas. Le premier pas vers l'éveil spirituel est de prendre du recul par rapport à nos pensées et de reconnaître la présence consciente qui est notre véritable essence. Cela peut être comparé à une petite vague à la surface de l'océan qui ne se connaît que comme une vague, sans réaliser la profondeur de l'océan. L'éveil spirituel commence par la prise de conscience que nous ne sommes pas nos pensées. Il s'agit de réaliser qu'il y a une dimension de conscience en nous qui est distincte de la pensée. Cette dimension transcendantale est souvent appelée Shunyata ou vacuité dans les enseignements spirituels anciens. Jésus parle du royaume des cieux, qui peut être traduit comme la dimension de l'espace ou de la conscience. Il dit que le royaume des cieux est en nous, ce qui signifie que la conscience est l'essence de ce que nous sommes et aussi l'essence de l'univers. Lorsque nous réalisons notre véritable essence, l'univers réalise sa propre essence à travers nous.